Bonjour frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire. Si les textes ne sont pas à votre disposition, je les ai ajoutés au mail. Les réflexions qui vont suivre, je les ai cherchées largement dans un texte du Père Linton, enfin Père Dominique. Bonne et heureuse année. Combien de fois, depuis ces dernières semaines, avons-nous répété ce souhait? Comment être heureux? Mais voilà la question, la vraie question. Et aujourd'hui, dans cette Eucharistie, eh bien, il y a trois grands personnages qui viennent à notre rencontre, Jean-Baptiste, Saint Paul et Isaïe, pour nous aider peut-être à trouver une réponse à cette question: comment être heureux? On est heureux quand on est important pour quelqu'un, quand on compte pour quelqu'un, quand on a du prix aux yeux de quelqu'un, au cœur de quelqu'un aussi, bien sûr. On est heureux aussi quand d'autres sont importants pour nous, comptent pour nous. On est heureux quand on trouve une bonne distance avec ceux qu'on aime et qui vous aiment. Et ça, ce n'est pas nécessairement une tâche facile. Oui, pardonnez-moi de citer encore une fois ce poème de Prévert, vous le connaissez, n'est-ce pas? Tu dis que tu aimes les poissons, et tu les manges. Tu dis que tu aimes les fleurs, et tu les coupes. Tu dis que tu aimes les oiseaux, et tu les mets en cage. Alors, quand tu me dis « je t'aime », j'ai peur. Et un humoriste, un vrai, n'est-ce pas, ajoutait à cette réflexion: dans l'amour, dans le mariage, il faut réussir à ne plus faire qu'un. Et il ajoutait: tout dépend lequel des deux. Oui, il faut parfois sourire un petit peu pour bien nous rendre compte qu'aimer, ce n'est pas se donner à l'autre. C'est un mauvais cadeau à faire que de se donner à l'autre. Aimer, c'est donner l'autre à lui-même et l'aider à trouver sa vraie liberté, son vrai bonheur. Et pour ce faire, il faut trouver la bonne distance. Jean-Baptiste trouve la bonne distance dans le nécessaire détachement. Celui qui a été son disciple, derrière lui, il le désigne comme le maître, celui à la suite duquel il faut se mettre. Saint Paul annonce aux chrétiens de Corinthe qu'ils sont importants pour lui, leur rappelle qu'ils sont un peuple en lien fraternel avec tous ceux qui, en tout lieu, prient le Seigneur, qu'ils sont importants pour le Dieu Père qui donne grâce et paix, c'est-à-dire tendresse, harmonie, chérissement, comme dit un traducteur moderne. Isaïe, en son temps, disait un fantastique message que chacun d'entre nous peut entendre pour lui-même. Il vient du chapitre dont nous avons lu un petit passage tout à l'heure. Nous qui disons si souvent « je me suis fatigué pour rien », je suis fatigué de ce monde de souffrance et de comédie fatiguée, de cette actualité occupée par des gens
qui font les importants et ne sont souvent que des baudruches, dégonflables. Écoutons Isaïe, oui, dans ce chapitre donc, dont nous avons lu un extrait. Voilà ce qu'il dit. Tu te disais, je me suis fatigué pour rien, c'est en vain que j'use mes forces. Dieu m'a oublié, il m'a abandonné. Eh bien, moi, ton Dieu, je te dis, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit, même si elle s'en trouvait une pour l'oublier? Moi, je ne t'oublierai jamais, parce que tu comptes à mes yeux, que tu as du prix, parce que moi, je t'aime. Regarde, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Voilà qui est fantastique, non? Dieu est tatoué. Mon nom est gravé sur la paume de ses mains. Cela peut paraître un petit peu fou, prétentieux, idiot. Et pourtant, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu le couronnant de gloire et de splendeur, dit le psaume 8. Éminente dignité de l'homme, beau de la beauté de Dieu. Chacun de nous est unique et important pour Dieu. Cela crée le bonheur. Oui, nous avons reçu le don de la foi pour être heureux et non pas étouffés sous le poids de la culpabilité, car incapables de je ne sais quelle pureté légaliste. Le psaume disait tout à l'heure, tu ne voudrais pas ni sacrifice ni victime, alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit pour moi, ce que tu veux que je fasse, dire ton amour et ta fidélité à la grande assemblée. Nous sommes le cœur et les mains de Dieu jusqu'à la fin des temps, a pu dire un auteur spirituel. Oui, aimer, frères et sœurs, ce n'est pas roucouler mou, c'est s'aider à vivre pour de vrai. Et l'amour est plus fort que la mort. Pour terminer, je voudrais rappeler cette évocation de l'enfer et du paradis. Je pense même que vous connaissez. L'enfer, c'est une immense salle de festin dans laquelle sont installés des hommes et des femmes rongés par la haine et la faim. La table est couverte de mets succulents, de nourriture sublime, mais chacun dispose d'une cuillère tellement longue qu'aucun n'est capable de mener cette nourriture jusqu'à sa bouche. Et c'est l'horreur. Le paradis, eh bien c'est pareil. C'est également cette grande salle, ce grand festin, et les gens qui s'en trouvent sont heureux et joyeux. Pourquoi? Parce qu'avec leur grande cuillère, ils peuvent nourrir celui qui se trouve en face d'eux. Et c'est le bonheur. L'enfer, c'est les autres, n'est-ce pas? Citation que vous connaissez. Et c'est parfois vrai, hélas. Mais si les autres étaient aussi pour nous le chemin, le visage du paradis, pour nous aider à être heureux, n'oublions pas, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen.